مع ضيوفنا الأكارم، مع محمد بن حمو، مع جمال راشدي، مع فاروق بالقايد، مع الناس كواوي وكريم متمور. تكلمنا على المنتخب الوطني، سنتكلم على المنتخب السنغالي هذه المرة بالأرقام مع كريم متمور، مع تحليلات كريم متمور. هذه المرة ماشي أمام الطابلو، لكن أمام ليكرون جيون اللي راهو مورايا. تفضل كريم. On a discuté avec le tableau. Hier, on a un peu expliqué les forces et faiblesses du Sénégal, les dilemmes qu'il allait avoir pendant le prochain match entre l'Algérie et le Sénégal, que dans leur construction, ils passaient souvent par le milieu, que c'était leur point fort, mais qu'ils cherchaient souvent l'axe. Et là, aujourd'hui, on va essayer d'appuyer ça avec des chiffres. Et donc voilà, on a reçu on a une quarantaine ou cinquantaine de pages de différents organismes. Moi, je préfère me baser sur celle-là d'une société qui s'appelle MyCoach, parce que pendant l'analyse que j'ai faite, en fait, je peux à chaque fois, sur chaque statistique, avoir une vidéo qui me prouve vraiment que cette statistique, elle est réelle. Ce n'est pas des machines qui font automatiquement, si derrière, il y a un humain qui contrôle la statistique. Donc, on va un peu décrypter les points, 2-3 points importants. S'il vous plaît, vous pouvez monter un peu. On va aller au niveau des passes, le secteur passe. Voilà. Donc, au niveau des passes, hier, on a dit que le Sénégal, ils étaient axés dans la construction par le milieu. Ils essaient à chaque fois de construire par le milieu. Et là, ce qu'on peut remarquer, c'est que lors du dernier match, la statistique ici, c'est qu'ils sont principalement passés par le milieu. Il y a 103 passes qui ont été faites dans l'axe et 76 un peu plus haut, ce qui prouve que voilà, ils vont essayer de chercher en priorité à passer par l'axe. Ensuite, on peut aller à la deuxième statistique, c'est les occasions dangereuses. Donc sur les occasions dangereuses qu'ils ont produites lors du dernier match, on voit que aussi, c'est qu'ils ont toujours essayé de passer par l'axe, ça veut dire qu'ils ont construit et ils ont même essayé de finir les actions en passant par l'axe. C'est là où ils ont été le plus dangereux. Donc c'est dangereux, ça veut dire action de but. Ça se finalise, c'est pas juste, voilà, à chaque fois il y a une action de but au final ou un tir ou quelque chose de vraiment dangereux. Et ils sont passés un petit peu vers le côté droit. Le côté droit, ils ont été aussi un petit peu dangereux, pas autant que dans l'axe, mais sur le côté gauche, ils ont été vraiment pas inexistants, mais ça a été pas leur point faible, mais voilà, ils n'ont pas été aussi dangereux que dans l'axe et sur les autres côtés. Donc, peut-être c'est dû à l'absence de Sadio Mané. Ça, justement, ça, on pourra en parler par la suite, parce qu'avec l'apport de Sadio Mané qui va rentrer, donc toutes ces statistiques, elles peuvent aussi un peu être modifiées pour le prochain match, parce que du coup, si Sadio Mané rentre sur le côté gauche, ils vont avoir un vrai point fort sur le côté gauche, donc c'est un paramètre à prendre en compte. Et ces statistiques-là de passer par l'axe, on a deux petits exemples qu'on a choisis pour montrer, deux petites vidéos. Si en régie, ils peuvent les mettre. Donc voilà, on voit que voilà, ça a été construit dans l'axe et que ça arrive à une finition. Même si on n'a pas tout le début de l'action, parce qu'on n'a pas le droit de tout diffuser non plus. Et il y a une deuxième action après. Donc là, il y avait une récupération du ballon ici. Et puis après, voilà, aussi finition, ça a toujours été cherché dans l'axe. Ils ne cherchent pas forcément à aller vers les côtés puis revenir dans l'axe. Quand ils récupèrent le ballon, ils cherchent direct droit au but. C'est l'une de leurs composantes dans leur jeu. C'est-à-dire qu'ils vont chercher à aller... Et c'est comme ça qu'ils ont marqué le but. Ils ont récupéré le ballon dans l'axe et ils ont cherché, puis un joueur en profondeur. Est-ce que tu penses que face à un adversaire qui joue comme ça, Djemal Belmadi va maintenir un seul récupérateur au milieu de terrain? C'est ce qu'on a exposé hier, c'est qu'il y a un vrai dilemme. Parce qu'on sait que lors du dernier match, ils sont passés par l'axe. Donc c'est un fait, c'est par des chiffres et des faits, des vidéos. Donc maintenant, c'est comment s'adapter par rapport à ça pour essayer de les bloquer et justement pas leur favoriser, leur ouvrir le champ au milieu pour qu'ils puissent jouer leur vrai football. Donc il va falloir qu'ils trouvent une solution par rapport à ça. Hier, on en a exposé un ou deux petits cas, c'est-à-dire en changeant la composition ou alors en adaptant le comportement des joueurs du point de vue défensif. Mais ils ont cet avantage-là, ils ont cette force-là de passer par le milieu. C'est une force qu'ils ont, mais ça peut devenir aussi un inconvénient.
Et ça, on va le montrer avec la troisième statistique, les ballons perdus. Donc on voit que pendant le match, ils ont perdu 88 ballons. Et là, il y a la répartition des ballons perdus. Donc eux, ils sont en vert. Toutes les statistiques en vert, c'est eux. Et toutes les statistiques en bleu, c'est la Tanzanie. Oui. Nous, on va s'intéresser juste au Sénégal. Donc le Sénégal, si on regarde bien, si on analyse deux chiffres, ici les deux ronds, 14 et 24, au milieu, c'est là où ils ont perdu. Ils ont perdu donc 38 ballons sur 88 là, donc ce qui fait 43%. Je fais un petit calcul avant. 43% des ballons, ce qui fait l'équivalent presque quasiment un ballon sur deux qu'ils perdent, ils le perdent dans l'axe. Donc ils essayent de construire par l'axe, mais ils peuvent aussi perdre les ballons dans l'axe souvent. En tout cas, il y a un risque pour eux dans leur construction de perdre le ballon. Et on sait que dans le foot, lorsqu'on perd le ballon dans l'axe, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Parce que le jeu, il est ouvert. C'est pas comme sur un côté, lorsqu'on perd un ballon sur un côté, on peut tout de suite aller presser et puis essayer de récupérer. Tandis que quand on perd le ballon dans l'axe, le jeu, il est ouvert et donc on peut aller un peu partout. Et donc c'est très dangereux de perdre un ballon dans l'axe. S'ils perdent autant de ballons au milieu, ça veut dire qu'il n'y a pas une grande maîtrise au milieu. Oui, ils essaient de jouer par là, mais ils ne maîtrisent pas non plus. Ils prennent beaucoup de risques. Et donc voilà, c'est pour ça que ça peut être un avantage pour nous si on arrive à trouver la bonne parade et la bonne composante pour le sélectionneur. Ce qu'on a constaté d'ailleurs, on a dit que le match, il y a beaucoup de déchets sur le plan technique de la part des Sénégalais. Voilà. Donc la preuve par chiffre que voilà, le nombre de scènes exactement, c'est assez, pour moi c'est beaucoup quoi. Un ballon sur deux perdu dans l'axe, dans la construction là, à ce niveau-là, c'est quand même beaucoup. Et après la dernière petite statistique qu'on voulait encore un peu rajouter, c'était au niveau des duels gagnés. Je ne sais pas si on la voit à l'écran. Sur les duels gagnés, alors le Sénégal, pour information, ils ont marqué à la 27e minute et puis à la 64e minute. Et on remarque qu'à la 30e, de la 30e à la 45e minute, c'est là où ils commencent à ne plus gagner de duel. Ce qu'on pourrait interpréter par un petit relâchement. Et quand on regarde à la 60e minute, il y a encore de nouveau un petit relâchement. De nouveau, ils perdent un petit peu. Après le deuxième but. Voilà, après le deuxième but. Donc c'est encore une petite information à prendre en compte. C'est-à-dire que quand ils marquent un but, derrière, ils ont un petit relâchement. Mais on va pas attendre un but des Sénégalais pour réagir. Non, mais c'est des informations. On a, je ne sais pas combien, 40 pages de statistiques. On pouvait parler de beaucoup de choses. Là, on a choisi 3-4 cas par rapport à ce qu'on avait expliqué hier sur le tableau. C'était un peu pour justifier ce qu'on avait dit hier, quoi. Voilà. Donc, voilà. Younes, Farouk, c'est bien de savoir. Je pense que le sélectionneur Jamal Belmadi connaît les statistiques. Mais à la fin, c'est bien de connaître les statistiques. Mais à la fin, c'est un autre match. Karim, est-ce que tu penses qu'on doit mettre quelqu'un pour surveiller, pour contrôler Sadio Mané? Moi, personnellement, je ne le ferai pas. C'est vrai que c'est un excellent joueur. Mais si on commence à s'adapter à un joueur, ça veut dire qu'eux doivent s'adapter à combien de joueurs de chez nous? Parce que des qualités, on en a beaucoup. On a aussi des grands noms dans notre équipe. Donc, si nous, on doit s'adapter à un, eux, ils doivent s'en adapter à 4, 5, 6. Donc, non, on a des qualités, on a nos forces. Eux, ils en ont. Il faut que l'entraîneur trouve juste un schéma qui s'adapte. Et puis, après, jouer avec nos qualités. Jamais des questions? Non, moi, je pense que sur la base des données Hado, des analyses Hado, je pense que si vraiment l'entraîneur national décide de museler la route, donc il va renforcer au milieu du terrain. Qu'est-ce qu'il va changer? Il va changer. يغير الديسبوزيتيف برك. ما يغيرش اللاعبين، انا نظن باللي ما يحش يغير اللاعبين، يغير الديسبوزيتيف. سيتادير اسمه بن نصر وفغولي vont jouer un peu plus en retrait. Et ils vont laisser l'Ukraine faire le nécessaire. Non, personnellement, les statistiques هادو ما نامنش بهم بزاف. Parce que تشوف le niveau تاع le Sénégal contre la Tanzanie, c'est large des هاربين عليهم بزاف في السينيغال. تما دوك تشوف انا بلي السينيغال بوزيسيون د بال اكثر منهم، لا ريكوبيراسيون اكثر منهم، سي تو تافي نورمال. سي نو في الاستحواذ على الكره حتى جنوب افريقيا كانوا احسن من كوت ديفوار وخسروا المباراه فرق مقايض. الاستحواذ بين كوت ديفوار والكاميرون وجنوب افريقيا ما كاينش غران ديفيرونس. نعرفوا الفريق الجنوب الافريقي يلعب كره جميله. 56-44. مي هادوما كانت يقول لي عليها الاستحواذ كان بزاف هارب اونتر سي با كانوا 68 ولا الاستحواذ.
نو سي بور سا انا قلت لك انا دوك جمال بالماضي ماش راح يركز على هادو لي ستاتيستيك قال هاوش كذا وكذا يعرف لي بوان فور تاع يقرا لي بوان فور تاع السينيغال وتاع لي بوان فابل ديالهم وحنا عندنا لا فورس ديالنا على بالو المدرب دوكا وكيما قلت على راح يدير اون تاكتيك بوغ ان جوار نو هذه خلاص دي مودي هذه مودي هذه محمد دير اون تاكتيك انا نشوفوا لو ميور جوار دو تو لي طون ميسي ما باش يدير عليه تاكتيك يخليوه ليب يلعب تما لو نيفو دوك بوغ ماني سي ان سيستيم اللي راح يركز على ان شيما تاعو وعلى بالو انا قلت لك حنا الفريق ديالنا عندنا القوه ديالنا نلعبوا بالقوه ديالنا وما كيما رانا نهضروا بالكم راهم يحسبوا لنا هكذايا انا ليسونسيال ان شاء الله جمال اللي يكون عنده تشكيله اللي صح لازم تكون لو سيستيم اللي حندخلوا به سينو كي تشوف لي جوار عندهم هذه الفريق هذا اللي رانا كاع الجمهور وكاع كيما عندنا شويه انا نشموا حاجه باللي راح تكون حاجه منهم. كريم Ce que je veux dire avec ces statistiques, ce qu'on peut essayer d'interpréter du point de vue de l'entraîneur, c'est-à-dire qu'on sait qu'il passe par l'axe. Donc pour lui, en tout cas l'information qu'il peut en retirer, c'est se dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a comme plan. On les laisse passer par l'axe, on sait qu'ils passent par là. Mais au niveau du milieu, là on les agresse parce qu'on sait qu'on peut gagner le ballon là, ils ont beaucoup de déchets. Ou alors on se dit non, ils ont un point fort en passant par l'axe. Dans ces cas-là, on va leur empêcher de passer par l'axe et on va faire en sorte qu'ils passent par les côtés. محمد محمد ما سمعناش دقيقه ما نساوش باللي هما الماتش هذا ما لعبش ماني نعرفوا حنا لو بوا تاع ماني كي يكون في لو ماتش هذا راح يركزوا عليه بزاف لو كوتي غوش تاعو لو بوا تاعو من الجانب الايجابي والسلبي ثاني نو ما فهمتنيش باسكو قلت لك ركزوا بزاف كيما الى دي كريم سور دون لاكس مي دوكا كي يكون ماني سور الكوتي غوش بالك بوتيت اللعب كاع راح يكون من جهه ماني تما ماناش راح ناخذوا معيار من المقابله هذه. تفضل محمد. C'est vrai que sur les statistiques faites par Karim, on se rend compte que y a un circuit préférentiel. C'est-à-dire que c'est, comme on dit, on appelle ça le couloir de jeu direct, donc c'est vraiment dans l'axe. Donc je pense que déjà sur le match du Sénégal, avant de parler tactique, ça va être un combat. Ça va être un combat physique et il faudra répondre présent. Ça passe par soit de l'individuel. Donc quand je dis un travail, ça va être un duel, un face-à-face face aux joueurs directs, ou avec un gros bloc. Et on sait que ce qui fera la différence, c'est nos qualités à nous, c'est-à-dire les qualités techniques. Et sur les statistiques, ça se rejoint dans le sens où on se rend compte qu'il va y avoir un duel physique dans l'axe. Après, bien sûr, que là, on parle de la vérité de la Tanzanie, mais on sait qu'ils perdent beaucoup de ballons. Où là, nous, avec nos qualités à nous, se rendre compte que il faudra être percutant avec ces récupérations de balles et d'enchaîner, de pouvoir leur faire très très mal. Voilà. Donc, يعطيك الصحة كريم.